Bonsoir à toutes et à tous. Bon on y est, hein, on est toujours dans le marathon. Ou alors une autre image, j'aime bien celle-ci, je vous l'ai déjà montrée, hein, c'est celle du cirque Plume. Le spectacle s'appelait à l'époque Le temps fuit et nous voyons cette funambule avec ce petit parapluie. Et voilà, moi je vous avais expliqué quelles énergies j'essayais de mettre dans ce parapluie pour tenir l'énergie de l'action, d'avoir de l'énergie qui me vient aussi de l'écoute, du fait de continuer à apprendre beaucoup. J'assiste à beaucoup de webinars et ça me fait du bien. Si je reprends l'image du marathon, alors notre marathon, on peut essayer de mettre tous nos efforts pour tenir à travers, je dirais, 3 éléments. Le premier élément, c'est effectivement l'action. L'action qui va passer par le fait de continuer à entretenir à la fois sa santé mentale et à la fois sa santé physique. Alors moi j'arrive à faire quelques Insta live sur quelques cours de sport et ce qui me nourrit beaucoup c'est d'écouter certains podcasts. Le deuxième élément après l'action c'est, et je le mets complètement à l'opposé, c'est la prévisualisation. Vous savez, en coaching, quand on est dans une situation compliquée, il y a cette technique d'essayer de se prévisualiser dans un meilleur environnement et d'imaginer comment la situation pourrait s'améliorer. Alors ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo et on essaiera de se projeter dans notre période de post-confinement ou de déconfinement. Moi, je préfère ce mot. Il a un côté un peu plus peut-être joyeux, je ne sais pas. Et puis le dernier élément, donc après l'action et après la prévisualisation, c'est la distanciation. La distanciation, elle peut passer par l'humour, ça on le sait, hein, depuis le début de la crise et notamment du confinement, on s'échange beaucoup de blagues, de BD qui nous font soit sourire, soit complètement le fou rire. Il y a aussi un autre élément qui peut être, en tous les cas pour ma part, ça me parle, qui est le côté philosophie. Et je vous donnerai dans la zone de commentaires quelques podcasts intéressants qui font intervenir soit des philosophes, soit des sociologues et qui prennent un petit peu de recul et de hauteur. Voilà, ça peut faire du bien. Alors si je reviens sur l'humour ou la poésie, j'ai envie de vous parler de Catherine Testa, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Osons l'optimisme. Et Catherine, aujourd'hui sur LinkedIn, elle nous poste des jolis poèmes, voilà, qui font un petit peu réfléchir. Je vous mettrai une capture d'écran, n'hésitez pas à la suivre, Catherine. Et puis il y a aussi Aux éclats. Aux éclats, c'est une agence qui a été créée par Edwina Girard et en ce moment, pour continuer à faire leur métier, ils peuvent intervenir dans vos visios avec un improvisateur ou une improvisatrice plus ou moins déguisée d'ailleurs, hein, en fonction des scénarios, et mettre un peu d'animation dans vos événements collectifs et dans vos réunions à distance. Et puis, je voulais aussi vous parler d'un podcast spécifique, qui est le podcast qui s'intitule Écosystème, qui prend beaucoup de hauteur par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Je vous mettrai aussi le lien en commentaire. Voilà, donc 3 choses, l'action, la prévisualisation et puis la distanciation. Alors, en fonction de ce qu'on aime, hein, ça peut être par l'humour, la poésie, la philosophie. Voilà. Je vous incite aussi d'ailleurs à regarder le prochain webinar de TAE, T-H-A-E, accent aigu. J'en ai déjà parlé hier avec Flora Bernard et Marion Genèvre. Je vous souhaite un bon confinement. Restons chez nous. C'est la meilleure place qui soit. À bientôt!